Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis trop contente de vous retrouver puisqu'on va parler d'applications, encore une fois. Oui, c'est toujours pas sponsor, hein, ils ne me connaissent toujours pas, mais j'aime bien en fait le type d'application où on découvre des trucs, où on apprend des trucs. C'est le genre d'appli qui me hype beaucoup. Alors attention, il faut apprendre en s'amusant, parce que moi si c'est apprendre en mode comme dans un cahier, j'abandonne dans 2 jours. Là, ces 2 applis, il y en a une que je connais, que j'ai déjà sur mon téléphone, et l'autre que je connais pas du tout, mais qui a l'air d'être dans le même genre. Du coup, je me suis dit, on va les découvrir ensemble. Ces 2 applis pour découvrir un peu l'art. Avec un grand A, n'est-ce pas? Des tableaux genre Picasso... Est-ce que je connais que Picasso comme peintre? Non, mais pas loin. J'ai donc la première application que je vais vous montrer, je l'ai déjà sur mon téléphone. Je sais qu'elle est cool, mais c'est vrai que je n'arrive pas à y aller de manière très fréquente. J'y vais quand j'y pense. C'est-à-dire une fois tous les... mois. Non, au début j'étais très régulière, maintenant c'est vrai que j'y vais beaucoup moins, alors c'est très fun. Peut-être que vous avez plus de discipline que moi, si oui, bah l'appli pourra sans doute vous plaire à fond. Et la seconde, peut-être qu'elle va un peu plus me motiver, je sais pas, j'ai juste vu la description, je sais pas encore ce qu'elle vaut. Du coup allons-y déjà pour la première. Pour ceux qui éventuellement parmi vous se demanderaient à quoi ça peut servir, déjà à augmenter la culture générale, parce qu'on en a jamais trop, et puis ensuite, à impressionner la populace, voilà, si vous êtes en soirée et que ça parle de monnaie, tiens, deuxième, vous pourrez dire « Ah oui, mais moi j'ai vu ce tableau, ouais, c'est très profond, l'analyse des feuilles qui tombent sur l'eau, waouh !» Non mais, non, personnellement, blague à part, c'est vraiment pour essayer d'apprendre plus de choses, puisque je suis une grande curieuse dans la vie et j'aimerais savoir tout ce qui peut exister, j'en suis très loin, mais c'est le genre d'appli qui peut permettre d'y arriver un petit peu, donc ça coûte rien d'essayer. Alors, langage, bah français, hein, bon on va pas compliquer les choses, allons-y. Alors, je l'ai sur mon téléphone, mais là pour faire ces vidéos-là, j'utilise un simulateur d'Android, un émulateur, pas un simulateur. N'importe quoi, un émulateur, ça veut dire qu'en gros j'ai un Android sur mon ordinateur et pas sur mon téléphone, ce qui fait que je réinstalle des applis que j'ai déjà. Vous avez compris? Tant mieux, parce que c'est pas très... Oui, vous avez compris. Bon. Non mais si, je le sais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une qualité de son pourrie, c'est parce qu'en fait avec mon micro super que j'utilise d'habitude, et bah ça bug avec Android. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors, oh c'est Liliane qui fait ça dans scène de ménage. Oh alors, pour aujourd'hui, typiquement, voilà, quand vous avez l'application sur votre téléphone, vous avez le tableau, donc enfant dans un jardin de Władysław Podkowinski. Tout le monde le connaît. Est-ce que vous connaissiez Władysław Podkowinski? Si vous connaissiez... vous avez tout mon respect. Non mais dites en commentaire, est-ce que vous connaissiez? Personnellement je ne connaissais pas. Après encore une fois mes connaissances en art se limitent à 5-6 noms maximum. Hein. 1892, d'accord. Donc là vous pouvez mettre en fait si vous voulez partager sur les réseaux le tableau du jour, si vous likez, si vous l'avez vu, bon ça on l'a vu. Hein. Et là du coup vous avez leur description en dessous. Moi c'est ça qui m'avait plu, je dois avouer dans le concept, c'est que vous avez une vraie description qui est faite du tableau avec les détails du peintre et les détails sur la peinture. Pour le coup, je trouve ça plus pertinent que d'avoir juste un tableau, parce que le tableau, bah ok c'est beau mais tu sais rien dessus, tu vois. Là au moins, peut-être que maintenant, Podkowinski, eh ben on va savoir des trucs, tu vois. Et en plus de ça, ils nous mettent des liens sur des musées qui font des visites guidées, etc. en ligne. Enfin, l'appli là-dessus, elle m'avait beaucoup plu pour ça. Après, c'est vrai que genre par exemple le matin quand je me réveille, c'est pas bien, hein, mais j'ai la flemme de lire ça. Et en fait même le soir quand je me couche, en vrai j'ai la flemme de lire ça. Alors que ça doit être super intéressant et que si je le lisais je saurais des trucs sur Podkowinski. Déjà j'arrive à le prononcer tu vois, mais c'est vrai que moi il me manque ce déclic là. Alors après ce qui est bien pensé, c'est que, parce que encore une fois cette appli je la connais, s'identifier ou s'inscrire, oui c'est ça, vous avez les archives. Dans le sens où voilà, si vous loupez des jours, alors vous pouvez pas remonter tout, mais si par exemple vous n'êtes pas là tous les jours, hein, vous avez le droit, vous pouvez remonter aux derniers jours qui sont passés. Donc par exemple celle-ci, elle est sortie, je sais pas quel jour ils l'ont mis, mais du coup vous y avez encore accès. Bah tiens Manet, hein, j'ai dit qui tout à l'heure, je dis Monet. Monet c'est bien un peintre, j'ai un gros doute. Claude Monet, peintre, oui c'est ça, né le 14 novembre 1840 et mort le 5 décembre 1926. Merci Google. Non parce que tu sais, imagine, des fois tu sais, tu confonds les trucs, ça se trouve j'aurais parlé d'un sculpteur ou d'un écrivain, j'aurais eu l'air con. C'est pas que je suis pas habituée, mais autant limiter les dégâts, tu vois. Donc voilà, par exemple là, typiquement pour hier, voilà c'est marqué ici, la journée d'hier, il y a eu Berthe Morisot au bouquet de violettes de Édouard Manet, 1872, et là pareil, vous avez le descriptif. Il est plus court celui-ci, il doit y avoir moins de trucs à dire. Et voilà, vous avez encore la dimension du tableau, le musée où il est exposé, ça c'est vraiment pas dégueulasse si vous voulez, si vous n'habitez pas trop loin, que vous avez vraiment un coup de cœur, vous pouvez aller le voir directement. Vous avez le courant, enfin c'est vraiment, franchement, en plus le site ils l'ont amélioré parce que par exemple quand moi je l'avais DL, je crois qu'il n'y avait pas ça, ces détails là. Réalisme, genre le courant duquel il vient, comment il est fait et la dimension du tableau, ça il me semble qu'il n'y avait pas. Donc voilà, je trouve cette appli vachement sympa pour ça.
pas besoin d'être rigoureux de dingue. Vous pouvez également partager, enfin découvrir plutôt directement avec les artistes, donc avoir des petites biographies sur les artistes, et pareil pour les œuvres. Donc, et les musées différents. Alors évidemment, vous avez un service premium, c'est pas du tout obligatoire, moi sur mon appli je l'ai pas, mais si vous avez le premium, vous avez accès à toutes leurs bases de données en fait tout le temps. Donc voilà, je trouve le site vraiment pas mal. Bon, et non vu évidemment, bah là comme c'est pas mon appli de téléphone, j'ai rien du tout, mais tu vois, je trouve ça vraiment pas mal pour découvrir plus de choses et pour s'instruire. Bon attends, je vais vous le passer doucement si vous voulez le lire en même temps, faites pause. Mais vous voyez, il y a quand même, ils s'embêtent vraiment à faire des trucs bien et bien construits et tout, enfin... Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie d'un petit peu augmenter votre culture artistique, n'hésitez pas. Et on va aller tester la seconde que je ne connais du coup pour le coup pas du tout. Celle-ci, oui, y a pas de problème. L'autre, je rentre dans l'inconnu. On va voir, ça se trouve je vais la préférer, je vais finir par la DL et enlever celle-là. Je ne sais pas, peut-être que je vais prendre les deux, m'étonnerait. On va voir. Oh, un hibou! Alors l'application c'est Art et Histoire et Art Saga, c'est les deux noms en fait. Oula, j'ai une pub, ah ça commence bien. Comment que ça se présente? Histoire du jour. Donc, je suppose que c'est là qu'il faut cliquer. Oh, c'est pas n'importe quoi. Ok, donc découvrir. Allons-y. Oh, il nous parle! Je suis sûre que tu reconnais cette statue. Mais savais-tu qu'elle a été offerte aux États-Unis par la France? Merci d'appuyer sur le bouton oui ou non ci-dessous. Oui, je savais. Attends. Oui, si, ça je savais. Quelle culture! Oh! Cette statue est inspirée du célèbre tableau d'Eugène Delacroix. Les personnages à gauche représentent différentes classes sociales s'unissant pour renverser la monarchie. Ah, alors, attends, montre-moi. L'ouvrier, le bourgeois, l'étudiant de l'école polytechnique. Alors, c'est vachement plus ludique que l'autre. On pense que le garçon à droite a inspiré le personnage Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo. Ouais, ça je savais. Ça je savais par contre. Par contre, j'avais pas fait. Je crois que j'avais analysé vite fait ce tableau-là en cours d'histoire au collège. Plus important encore, la femme au milieu est connue sous le nom de Marianne, le symbole français de la liberté. Oh bah non, je sais pas tout d'elle. Quoi d'autre? Elle apparaît souvent sur des éléments officiels français. Bon, ça je le savais quand même. Non, mais encore une fois, je suis pas incroyable, mais je sais des trucs. Elle porte un bonnet phrygien, qui est aussi un symbole de liberté. Comment ça? Vas-y, on va au bout, hein. Eh bien, il est devenu un symbole de liberté Attends, c'est écrit en petit... 18e siècle, quand les Européens l'ont confondu avec le bonnet romain pileux. Il était porté par les esclaves affranchis. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais à l'origine, les bonnets portés par les Phrygiens n'avaient pas du tout ce sens-là. C'est trop intéressant! Mais attends, mais c'est un petit cours, avec un hibou qui te raconte des histoires. Dis-moi en plus! On peut voir Marianne tenir triomphalement le drapeau tricolore, symbole des révolutionnaires. À partir de ce moment, il est devenu le drapeau national français et il est resté depuis. L'événement représenté est la Révolution de juillet de 1830. Que s'est-il passé? Le peuple s'est soulevé d'un même mouvement pour renverser Charles X et installer Louis-Philippe. Mais manifestement, il ne les a pas satisfaits non plus. Les Français le renversent à son tour pendant la Révolution de février 1848. Les Français ont traversé beaucoup de révolutions à cette époque. Il y a même un emoji! Comment as-tu trouvé cette histoire? C'était super, alors là, j'en veux encore! Tu aimes les histoires sur Paris? Sur la Révolution française? J'en ai des bonnes. En attendant la prochaine œuvre d'art, tu peux télécharger mon autre app ici. Quel type de téléphone avez-vous? Android. Bon ça, on s'en fout parce que je suis un émulateur, mais... Oh, génial, il fait la pub. Il a fait la pub de manière intéressante, hein. Waouh, mais c'était trop cool. Attends, voyons voir ce qu'il y a d'autre. Donc ça, c'est pour partager. Il y a moins de sous-catégories que dans l'autre appli. Il y a plus ce qui est ici. Donc Artbot. Donc là, c'est le hibou. Ah, donc là, c'est pour paramétrer, je pense. Parfait, je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi, c'est trop mignon. Et là, il se présente, du coup. Ah, c'est une chouette. Oh, trop chou. Oh, il est trop mignon. Il a fait un autoportrait de lui-même. Oui, je passe 15 minutes sur le hibou, la chouette, mais elle me plaît. Jolie peinture. Merci. Alors, je vais pas tout faire maintenant parce que c'est pas le but de base, hein, mais c'est trop cool. En fait, leur appli, elle est simple, mais super bien pensée, parce que pour le coup... Oula! Oh, un enfant qui pleure! Oh non, papa, ne nous abandonne pas! Mais si, tu seras plus heureuse sans lui aller. Donc, je disais, ce qui était bien sur l'autre appli, mais qui, moi, me semblait rébarbatif, c'était un peu la masse d'informations que t'avais. T'étais pas forcément dans le mood pour la prendre, tu vois, pour l'intégrer. Alors que là, comme c'est 1 minute de vraiment dialogue, et t'as le côté un peu ludique ou quoi, tu vas retenir 1 ou 2 trucs. Après, peut-être que du coup, t'as moins de détails. Ça, faudrait voir si tu peux avoir quand même plus de précision.
Voilà, par exemple, si je clique sur galerie d'art, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, là, du coup, j'ai juste le tableau. Alors, en fait, les deux, ils proposent pas la même chose. Là, t'as une citation avec le tableau, mais t'as pas le gros paragraphe qui pourrait manquer si tu veux en savoir plus. Là, en gros, t'as une super amorce, mais t'as pas le détail supplémentaire. Ça, c'est un poil dommage. T'as une petite... Ouais, tu vois, c'est sympa, tu peux les envoyer, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir est-ce qu'ils ont... Alors, histoire, là, il y a quoi? Et là, c'est pour revoir? Ouais, non. T'as pas plus que ça. Si je fais découvrir... Ah, ça me remet le truc. Info, musée... Ouais, là, t'as les grandes lignes, mais t'as pas la base de données qu'il y a... que t'as sur l'autre. Sauf si je le vois pas, ce qui est possible. Mais... Après, pour le coup, en fait, les deux sont un peu complémentaires, si on veut. Enfin, c'est deux approches différentes. Celle-ci, ça va être pour mettre le doigt dans l'engrenage, pour commencer à découvrir un peu les tableaux, et si vous êtes curieux, vous vous intéressez davantage de votre côté. Et l'autre, c'est vraiment... t'as un tableau et t'as une vraie belle analyse avec un détail sur la vie de son peintre et sur le siècle où il a été produit, le courant littéraire. L'autre, c'est vraiment plus poussé, en fait. Donc en fonction de vos besoins et de vos envies personnelles, je pense que les deux peuvent être vraiment adaptés. Et c'est une bonne surprise. J'avais un peu peur, vous savez, comme en général quand je fais des vidéos sur les applis comme ça, je les connais pas du tout. Donc je découvre en même temps que vous, c'est ça qui fait l'intérêt. J'avais un peu peur que ce soit pas ouf, tu vois, où je savais pas trop dans quoi j'allais tomber. Et en fait, c'est vraiment intéressant d'avoir les deux. Donc du coup, je sais pas trop ce que je vais faire parce que je trouve cette approche-là beaucoup plus ludique pour moi. Mais en même temps, je sais que si je suis intéressée, j'aurais envie de creuser plus. Et ça me frustrerait par rapport à ça. Donc peut-être en fait avoir les deux. Je pense que les deux, ça pourrait me plaire. Ça dépendrait de mes jours, tu vois. Mais celle-ci, j'aurais plus facilement tendance à y aller tous les jours au matin. Tu vois, genre tu te réveilles, tu te chattes une minute avec la chouette, t'es content. L'autre, tous les matins, clairement pas. Je vous dis, ça doit faire 2 mois, j'y suis pas allée, quoi. Donc c'est vrai que j'apprends plus sur l'autre, mais comme j'y vais pas, est-ce que c'est vraiment pertinent? Du coup mes poulets, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez prendre une des deux? Est-ce que vous avez les deux? Est-ce que aucune des deux vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux applis? Laquelle vous correspond davantage? J'ai hâte d'avoir votre avis, comme d'habitude en fait, hein, tout simplement. J'adore en fait échanger avec vous, vous savez, mais genre, j'attends vos commentaires à chaque fois et j'aime trop savoir comment vous avez ressenti les trucs. Est-ce que c'est pareil que moi ou pas? C'est vraiment ce que je préfère et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une chaîne YouTube en fait. Je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve cet après-midi sur Twitch pour Batman et Catwoman et Harley Quinn, le trio gagnant, hein, petit trouble de rêve. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.